Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On ne sait pas. On est tous à la recherche de la formule magique qui nous permettra d'éduquer notre enfant comme il faut. Alors, il y a celui qui va voir le psychologue, et le psychologue il lui dit, tu sais, il faut que tu mettes des limites dans ton éducation. Il faut que tu sois plus rigoureux. Et quand on va voir la grand-mère, elle dit, non, pas du tout, il faut que tu aimes un petit peu plus ton fils. Donne-lui de l'amour. Abraham, lui, c'était l'amour total, mais ça a donné Ishmaël. Yitzhak, lui, c'était la rigueur. Ça a donné aussi Esav. Vient Yaakov. 12 enfants, 12 tribus. Et ces 12 tribus-là vont devenir ceux qui vont suivre sa route et son chemin qui vont donner le Ham Israël, le peuple juif. Quelle est sa formule magique à Yaakov? Sa formule magique, la Chassidut nous dit, c'est le Tiferet. L'osmose, l'harmonie, la capacité de prendre les deux, de les réunir, de temps en temps de l'amour, mais aussi des limites. L'enfant a besoin d'un cadre, mais tout ça avec de la bienveillance et de l'amour. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania du jour. Et ça se passera juste après notre Nigun, oui, que nous allons chanter ensemble, en se souhaitant Be'ezrat Hashem de passer un excellent Shabbat. Aïtadelalayam, ayam, aïtadelalayam, ayam, aïtadelalayam, ayam, tadelalayam, tadelalayam, ayay, tadelalayam, ayay. Aïtadelalayam, aïtadelalayam, ayayayayam, ayay, tadelalayam, ayay. Hi da 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 la ya ya ya, mai da da la ya 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 ya. Hi da da la ya ma ya ya, mai da da la ya ya ya. Da 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 ba ba bam 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 bam. Nous étudions aujourd'hui les Nishmat, Shimon ben Miriam Lelouch, les Nishmat Nissim ben Esther Geta, les Nishmat Daniel Moshe ben Miriam, les Nishmat Nathan Avram ben Yosef Nassif Fitoussi. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Odelia Bracha Deborah Lea Yehudit, pour la Refoua Shelema de Elia Yaakov Nissim ben Yoshev Ariela. Nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim ben Sultana. Alors vous savez que le monde dans lequel nous vivons est constitué de différents éléments, et l'élément global qui le constitue, et c'est que le Klipat Noga dans lequel nous vivons. Le Olam Mazé, ce monde-là, c'est cette écorce de Noga. Qu'est-ce que c'est? C'est un monde dans lequel il y a une forme de capacité à intégrer ce qu'est la sainteté, mais le problème c'est que cette sainteté-là est complètement voilée et cachée. La Noga, c'est justement ça. Il y a une Klipa, une écorce qui cache le fruit, qui cache cette divinité, cette présence de Dieu. Notre but à nous, ça va être de l'élever. Cette Klipa-là, elle ne permet pas le dévoilement du divin. Elle cache particulièrement en ça qu'elle est quelque chose, qu'elle existe, une matière grossière, elle cache le divin qu'il y a. Alors, dans ce monde-là, il y a des étincelles divines qui sont très saintes, mais elles n'ont pas encore été élevées, elles n'ont pas été raffinées, tant qu'on n'a pas fait le travail qu'on doit faire nous-mêmes, chacune et chacun d'entre nous. Ce qui est plus grave, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces étincelles-là divines, qui sont encore emprisonnées dans la matière, qui n'ont pas encore été élevées, non seulement elles ne brillent pas en tant qu'étincelles divines de sainteté, mais elles abreuvent et elles nourrissent le monde. Elles nourrissent même en réalité tout ce qui peut être négatif dans ce monde-là. C'est la raison pour laquelle on doit courir après chaque mitzvah pour élever chaque étincelle divine et ne rien laisser dehors, ne rien laisser au hasard, ne rien laisser perdu. Et on va le voir à travers les mitzvot que nous faisons concrètes, les objets, les éléments qui sont à notre portée matérielle et avec lesquels on fait une mitzvah. Eh bien, techniquement, c'est ce qui se passe, il y a cette élévation qui se passe. Achleavin, pour bien comprendre cela. Cette noga-là, c'est ce que nous appelons 288 étincelles qu'il y a à l'intérieur de ce monde-là. Elle symbolise ces étincelles divines. Maintenant, le Etrog, lui, fait partie de ces étincelles de Tohu, chez l'eau Nivrehu Adain, qui n'ont pas encore été raffinées. Le Klafat Tfilin, c'est-à-dire le parchemin sur lequel nous écrivons les Tefilin. Avant qu'on écrive dessus des parachiotes, c'est quoi? C'est une peau de bête. Alors on va la tanner, on va la rendre propre, la rendre belle, mais tant qu'on n'aura pas écrit et inscrit dessus des mots de Torah,
les mots du schéma Israël, ce ne sera pas des tefilines. D'accord? Donc chaque élément qu'il y a dans ce monde-là qui existe, c'est un élément qui reste neutre tant qu'on ne l'a pas utilisé pour la sainteté. Maintenant, ce claf-là, ce parchemin-là, c'est celui qui va permettre d'attirer vers lui une forme de lumière qui, elle, provient de Ze'er Anpin Venukva, qui se trouve dans le monde d'Atsilut. Le donneur et le receveur qui reçoivent et qui se trouvent dans le monde d'Atsilut, eux interviennent et commencent à être et à exister, et donc à répandre leur lumière et leur énergie, lorsqu'on va prendre ce parchemin et écrire des paroles saintes dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ces réceptacles qui se trouvent dans Ze'er Anpin et Nukva du monde d'Atsilut ont déjà été raffinés. Chez Gvar Nivreru, Venit Kanu, ils ont déjà été réparés et raffinés. Grâce à quoi? À l'idée Shem Ma, Liot Prinat Elokut, grâce au nom de Ma. Qu'est-ce que c'est le nom de Ma? C'est le nom de l'homme. Quand l'homme fait quelque chose, il est capable en réalité, quand il va chercher, la source de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il sanctifie son acte, qu'il sanctifie un objet, un geste, etc., il va chercher une lumière qui le dépasse. Alors lui, maintenant, dans ce qu'il est, c'est quoi? Il est du nom, et il vient du nom de Ma. Mais il est capable d'aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus haut que le nom de Ma, même et c'est ce que nous appelons Sag, sa mère Gimel. Et ce Sag-là, lui, dépasse dans sa source le niveau du Ma. Et c'est quoi ce Sag? C'est le niveau des étincelles divines qu'il y a dans chaque mitzvah. Donc quand l'homme qui lui est Ma, même et, fait une mitzvah qui a des étincelles qui proviennent de Sag, alors il élève ces étincelles et il va chercher quelque chose qui vient à sa source, c'est-à-dire dans le nom de Sag. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se fait qu'un élément aussi bas et aussi matériel, quand on fait une mitzvah avec, on est capable de faire en sorte que ça devient un moyen de transmission d'émanation de lumière qui dépasse même la condition de l'homme. A priori, l'homme, il est parfois même plus élevé qu'un morceau de parchemin, de peau de bête. Comment, quand je fais une mitzvah, pour m'attacher à Dieu, je vais prendre un élément qui est plus bas que ma condition, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, je suis au-dessus de l'animal. Et je vais prendre quelque chose qui vient d'un niveau qui est en dessous du mien, insignifiant, grossier, dans lequel il n'y a pas d'âme divine a priori. Et je prends ça, et j'écris les tefilines dessus, les parachutes des tefilines, et puis je vais faire une mitzvah. Et grâce à ça, j'arrive à élever des étincelles et à ramener des étincelles divines ici-bas et les dévoiler. Des étincelles qui viennent d'un monde qui me précède, qui est plus élevé que le mien, le Sag. Encore plus que cela. Le monde d'Atsilut, c'est pas juste un monde qui est au-dessus du monde dans lequel nous vivons. C'est un monde qui est raffiné, qui est ordonné. C'est un monde où la notion même de réceptacle, c'est que les réceptacles sont la lumière sont les réceptacles. C'est un niveau d'unicité et d'union totale. Il y a une combinaison et en fait, l'un et l'autre sont ensemble. Il n'y a pas deux entités différentes. La lumière et les réceptacles sont une seule chose. C'est un monde dans lequel il n'y a que de la Gdusha, que de la sainteté. C'est un monde qui est complètement annulé, qui est parfait, qui est entier, qui est prêt pour la divinité, pour qu'elle puisse se dévoiler. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'une des parties de ce monde-là physique et matériel, à savoir un fruit, le parchemin, la peau d'une bête, matérielle et physique et grossière, vont me permettre d'attirer vers moi une lumière qui provient d'un monde aussi kadosh, qui est le monde d'Atsilut. L'exemple que nous donnons, c'est cette allégorie-là qui correspond à celui qui met une graine en terre, qui sème, et qui ensuite va planter. Et ensuite, ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire que ça va grandir, ça va pousser, ça va donner ensuite des fruits aussi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La petite graine, là, que l'on va mettre en terre, qui a priori est insignifiante, c'est une petite graine qui provient d'un arbre qui a lui donné des fruits, ou bien d'une petite graine de céréales qui peut me paraître totalement insignifiante, que je vais mettre en terre. Et quand je vais la mettre en terre, il va y avoir un processus de pourrissement. Elle se désintègre. Et quand la petite graine se désintègre en terre, au moment où elle vraiment se désintègre, là, elle va donner ce qu'elle va donner, c'est-à-dire la suite, c'est-à-dire une nouvelle de naissance, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que de cette petite graine qui va se désintégrer en terre, dans le grand processus
qu'il va y avoir qui se mettent en route par la nature des choses, et parce que l'homme va mettre de l'eau au moment où il faut, ou bien parce que la pluie va tomber là où il faut, ça va donner naissance à quoi? Un arbre qui va être puissant, qui va être fort, qui va pouvoir exister, passer, traverser les années, les siècles même parfois. Cette petite graine-là, à la base, on l'a mis en terre. Et parce qu'elle se désintègre, elle va devenir quoi? Le plus grand et le plus beau des arbres. Lorsqu'elle est dans cet état-là de bitoul, d'annulation la plus totale, là, elle peut trouver en elle cette force de le miracle de Dieu qui est de faire naître quelque chose, de le faire grandir. Mais où est-ce qu'elle trouve cette force, cette graine-là? Et le Tanya nous dit, elle trouve cette force-là dans la terre elle-même, qui est cachée au fond de cette terre-là. Une force, une puissance phénoménale. C'est la force de l'infini qui lui permet de faire pousser quelque chose, que quand il s'annule. Et c'est cette force-là qui permet de créer quelque chose à partir d'a priori de rien. Mais ce rien-là rejoint l'infini, et l'infini peut lui donner la possibilité, justement, de devenir cet arbre. L'Echaim. Et le Admor HaZaken nous expliquait ici que il faut savoir que cette force que nous appelons en hébreu le Koach HaTzomeach, la force de permettre de faire pousser quelque chose, qu'il y a dans la terre, c'est la parole de Dieu qui provient des 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Les lettres et les mots avec lesquels le monde a été créé, et c'est-à-dire tous les végétaux, elles continuent d'être dites, ces lettres-là et ces mots-là, ces paroles, par Dieu à chaque instant. Comme on le dit dans la partie de Sha'ar Ha'echut Va'emunah du Rabbi Shlomo Zalman, chaque moment, chaque instant, Dieu continue à parler, et c'est ces paroles-là qui font tenir le monde. Et dans le monde, chacune des créatures. Quelles sont ces paroles-là? Mais il suffit de se souvenir comment Dieu a créé le monde, et il y a un jour dans la semaine où Dieu a dit Tadshe haaretz deshe, esev mazria zera, etsperi. Dieu dit comme ça que la terre s'assèche, qu'elle se sépare de l'eau, qu'elle s'assèche, et qu'elle puisse donner des éléments qui vont pousser. Et il précise là-bas, Dieu, dans le texte, etsperi. Cette terre-là, elle va faire pousser des arbres fruitiers qui donnent des fruits. Au moment où elle dit ça, la Torah nous rappelle qu'il y a cette formule magique là, qui va continuer d'être là, à jamais. Et que dans la terre, on va trouver la parole de Dieu qui permet en fait de faire naître quelque chose. Dans les mots, la petite graine, quand on la met en terre, elle va réveiller, elle va attirer vers elle la force, la puissance, c'est-à-dire la capacité, la possibilité qu'il y a dans la terre de faire pousser quelque chose. Elle réveille cela. Qu'est-ce que c'est ça? Shudvar Hashem, la parole de Dieu, Tchaharetz, Etsperi, etc. À l'idée Ha'alat Maim Nugvin, et parce qu'on va susciter le désir et l'appel de ce potentiel, de cette capacité qu'il y a en terre, de faire créer quelque chose, de faire pousser quelque chose, c'est-à-dire on appelle et on élève ces eaux féminines-là, les chorchos, c'est-à-dire dans la racine. Quelle racine de qui? De cette petite graine, qui se trouve dans le potentiel qu'on a dans cette terre-là de faire pousser quelque chose. C'est un processus. Réussir à, parce que je suscite le désir, d'aller jusqu'à la racine et la source première de l'élément. La racine et la source de cette graine-là et de tout ce qui peut pousser, c'est le potentiel qu'il y a dedans et c'est la force de la parole de Dieu qui se trouve à l'intérieur. En fait, si on regarde bien ici, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il approfondit l'idée. En fait, ça n'est pas la graine qui permet de faire pousser. Ça n'est pas la terre qui permet de faire pousser. Mais c'est la parole de Dieu qui est dans cette terre-là, qui continue d'être là, qui crée ce miracle-là, qui permet de faire pousser. La graine, lui, elle est juste là pour faire une demande, susciter quelque chose. Ah, d'accord, ok. Très bien. Tu es là, tu es présente, tu attends, tu as quelque chose à vivre, tu as une fonction, tu es là pour quelque chose. C'est une idée. Ensuite, ça va pousser. Et ensuite, ça va aller chercher dans la racine et dans la source première une énergie qui va te permettre de pousser. C'est la même chose ici. Kacha meoriri maklaf et etrog. Quand on fait une mitzvah, quand on prend le etrog,
qui est a priori un fruit. Quand on prend le parchemin sur lequel on va écrire les téphilines, on réveille en lui sa source première qui est celle d'être attaché à Dieu. On élève dans les termes ici, ces eaux, ces maïn nouvin, quand je fais la mitzvah, je les élève jusqu'au monde le plus haut de tous les mondes. Puisque je suis en train de monter, de dépasser le monde dans lequel je vis, pour aller jusqu'au monde de Bria, par exemple. Et ensuite du Yetzira. D'abord du Yetzira, ensuite de Bria. Et je vais même jusqu'à Hatzilut. Là où il y a cette source-là de chaque élément. Pour pouvoir sortir des lois de la nature, celles dans lesquelles nous vivons ici dans ce monde-là, c'est un monde, si on regarde bien, autour de nous, tout ce qui constitue la nature, par définition, plus ça avance, plus ça se désintègre. C'est-à-dire que ça s'affaiblit. La tendance, ça n'est pas d'évoluer, de grandir et de se rendre plus fort, c'est l'inverse. C'est de se désintégrer, de perdre de la force petit à petit. Comment et pourquoi ? L'Echaim. La force divine qu'il peut y avoir à travers la parole de Dieu, c'est que plus elle rentre dans la matière et plus elle s'affaiblit. L'énergie divine, plus elle descend, et plus elle est cachée, plus elle est voilée. On a du mal à voir de nos yeux de chair et de sang cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller réveiller cette parole divine et ce potentiel divin qui est caché, qui est voilé dans la matière et dans la grossièreté du monde, pour qu'elle puisse exister. Il faut retirer ses écorces pour aller chercher le fruit lui-même. Et c'est ça qu'on fait quand on fait une mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on va chercher cela. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on approfondit tellement cette idée-là ? On peut faire une mitzvah, parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, et puis ça y est. Mais parce qu'un juif, en fait, sur terre, c'est pas un robot, il n'est pas là pour faire des mitzvot comme ça parce qu'on lui a dit qu'il faut faire des mitzvot. En effet, il doit les faire avec abnégation. Mais qu'est-ce qui nous permet d'avoir une kavana, de sentir qu'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu de Dieu ? C'est quand on intègre ces principes-là, cette racidoute-là. C'est quand on intègre ce principe et qu'on se souvient qu'à chaque fois que je suis en train de faire une mitzvah, je suis en train d'associer tous les éléments qu'il y a ici-bas sur terre, que ce soit dans cet objet, dans cet aliment, je l'élève et je le ramène à sa source première. Et c'est ça ma fonction. Et c'est pour ça que je dois accomplir la mitzvot. Je vais monter ça, je vais l'élever jusqu'à Shushem Sag, Shulifna Shvira, jusqu'au nom de Sag, sa mère Rimel, qui lui a précédé la Sphira. La Shvira. La Shvira, c'est-à-dire la brisure des Kelim. Je fais un Kelim. Là-bas, Shumaout Vatzmut Oroch Adam Kadmon. Et ça, c'est l'essence même de toutes ces lumières qui se trouvent dans Adam Kadmon. Qu'est-ce que c'est Adam Kadmon ? Adam Kadmon, c'est l'homme qui précède. Qu'est-ce que c'est ? C'est une forme qui est là, qui inclut en réalité le premier homme, d'accord, la définition de ce qu'est l'idée même d'un premier homme, qui vient juste après le Tzimtzum, le système de contraction des lumières, qui va inclure tout ce qu'il va y avoir après le Tzimtzum. En fait, Adam Kadmon, c'est la couronne des couronnes. C'est le plus élevé, le plus abstrait, le plus vrai qui peut y avoir dans le rapport avec Dieu. Le nom de Sag, lui, ce dont on parle ici, est en rapport et en contact avec l'essence même de la lumière qu'il y a dans ce Adam Kadmon, qui lui est déjà détaché de tout et qui est en même temps en connexion avec tout ce qui est en bas. Tout le but du monde de Tohu, qui a précédé le monde de Tikkun dans lequel nous vivons, de la réparation, c'était que les lumières se dévoilaient sans aucune limite. D'accord ? C'était l'essence même des lumières de Adam Kadmon. Le problème, c'est qu'elles sont tellement puissantes, c'est que les réceptacles n'ont pas pu supporter. Alors qu'est-ce qu'il y a eu ? La brisure de ces réceptacles-là. Maintenant, juste avant que ces lumières-là, qui viennent d'Adam Kadmon, qu'elles entrent dans ces kélim, dans ces réceptacles, elles étaient en mesure de pouvoir exister dans leur infini. Avant la brisure, avant que cette lumière essaye de rentrer dans les limites, eh bien elle existe. Avant cette brisure-là. Donc, il y a en elle
cette lumière divine infinie et puissante et essentielle. Ils ont quelque chose de particulier, ils ont, on va dire, une valeur ajoutée, ils ont quelque chose en particulier, c'est qu'ils sont illimités, ils sont infinis. Mais il y a quand même quelque chose de négatif. Et ne sont pas en mesure d'éclairer ici-bas dans le monde. Que ce soit même dans ce monde-là, même dans les mondes supérieurs. C'est des lumières très très élevées, mais elles ne peuvent pas être en fonction. Elles ne peuvent pas être éclairées quoi que ce soit. Elles ne peuvent même pas éclairer ou dévoiler ce que le Shem Ma même est capable lui de dévoiler. Shemi Mitzro qui lui provient du front de Adam Kadmon. C'est une expression dans la Kabbalah qui, à l'inverse du nom de Sag, qui lui fait partie, on va rentrer dans les termes techniques, mais c'est important de les connaître, la partie profonde du Adam Kadmon, qui elle va sortir à travers les yeux. En fait, le front, ce n'est pas juste une ouverture, une porte qui permet d'ouvrir sur autre chose. Et c'est la raison pour laquelle ce qui s'éclaire et qui s'illumine grâce à lui et par lui, ce n'est pas de la lumière profonde qu'il y a en l'intérieur, mais seulement un reflet de ce qu'il est. En fait, ce qu'on appelle le reflet du reflet. Quelle est la différence entre la lumière profonde et le reflet du reflet ? C'est un petit peu comme la fenêtre, la lumière qui passe à travers la fenêtre d'une pièce. Alors il y a de la lumière dans la pièce, et à travers la pièce, cette lumière-là va passer par la fenêtre. Et ce qu'on va recevoir, c'est ce que la fenêtre va nous permettre de recevoir. Bon. Maintenant, si sur cette fenêtre-là, on va mettre un écran, on va mettre un filtre, on va mettre un petit rideau, et tout cela va empêcher à cette lumière qui est à l'intérieur de passer, eh bien les conséquences, c'est que on n'aura pas de lumière. Il n'y a rien de la lumière profonde qui sortira de ce qui s'est passé ici dans cette pièce-là vers l'extérieur. Par contre, il y a parfois une intensité de lumière qui peut traverser et laisser passer une présence, une idée de la lumière qui est à l'intérieur de la pièce. Je ne vois pas la lumière, mais je sens à travers le rideau, je vois qu'il y a de la lumière. Mais je ne peux pas profiter de cette lumière avec autant de force que si le rideau n'était pas présent. Par exemple, quand un homme dit à une autre personne de faire quelque chose, la parole, est-ce qu'elle vient de manière directe chez l'homme et qu'elle traverse et qu'elle transcende ce monde de la parole? C'est-à-dire que c'est pas parce que je lui ai demandé de faire qu'à travers ce que je lui ai demandé de faire, il est en train de le faire. Dans ma parole, il n'y a pas l'action. Dans ma parole, il y a la parole et la parole qui est reçue. Pourtant, cette parole-là, elle va initier un acte. Mais dans ma parole, il n'y a pas d'acte. Ça va rester dans le monde de la parole. Ça ne dépasse pas le monde de la parole. Et pourtant, cette parole-là peut engendrer un acte. C'est en fait quelque chose qui est engendré par quelque chose d'autre, qui ne fait même pas partie de son monde. C'est ce qu'on appelle un reflet d'un reflet. Tel qu'il est expliqué par le Rav Adin Even Israël. Magnifique mot. Vechen, mais c'est pas seulement dans l'action des mitzvot qu'on peut retrouver cela. Benimut v'yunichoten, lorsque j'étudie en profondeur comment faire une mitzvah. Meorer bechinat rabal shebeser sefirot de kelim dezon. Je réveille le niveau de Chorma bin Hadad qui se trouve dans les 10 séphirotes des réceptacles qui se trouve dans Ze'er Anpin Venugva. De quel monde? D'Atsilut. J'étudie avec ma tête, je comprends, avec ma conscience, etc. Je crée quelque chose, donc j'attire vers moi une force qui provient des 10 séphirotes et des réceptacles de Ze'er Anpin Venugva qui se trouve dans Atsilut. Ça paraît insignifiant, je suis juste en train d'apprendre une halakha. Mais je dois être conscient que quand j'apprends une halakha, je suis en train de me connecter à une lumière qui est infinie. Un peu comme l'exemple que nous avons donné, quand je prends cette petite graine là de blé, et que quand je vais la mettre en terre, elle va donner naissance à du blé. Quand je mets cette petite graine de fruit, eh bien ça va donner un arbre qui va donner aussi des fruits.
Le fait d'étudier comment accomplir une mitzvah, même si je ne suis pas en train de la faire, j'étudie à travers mon intellect, à travers ma chokhmah, bina, da'at, mes différents éléments qui constituent mes capacités intellectuelles, je réveille et j'attire vers moi le niveau de chokhmah bina da'at qui est dans le monde supérieur. À tel point que je suis capable après de faire naître quelque chose. La preuve, c'est que quand je prends la petite graine, elle peut donner un arbre de fruits. Vadrouma ma'alot, on est même capable de monter, quand on étudie les lois qui concernent une mitzvah, au sommet de tous les niveaux, même du niveau qui peut dépasser Hatzilut. Gam ken prinat rabat shebesag des pnimit adam kadmon, non pas seulement l'action dans laquelle il y a dans ce monde matériel, mais l'étude qui concerne cela me permettent d'élever les étincelles du monde de Tohu, c'est-à-dire jusqu'à leur niveau premier. Et comme on l'a dit avec le nom de Sag, qui lui est dans la partie intérieure du visage de Adam Kadmon, premier homme, et même là-bas le niveau de l'intellect, c'est-à-dire Chokhmah, Bina, Da'at du nom de Sag, dans lesquels il y a la racine première même de cette halakha, Ayotzederecha Enaim, qui lui va sortir à travers les yeux. On ne va pas rentrer trop dans les détails de ces termes techniques, mais l'idée globale, elle est là. Vechol aniskar leel ou bemitzvot aseh. Tout ce que nous avons dit là, c'est dans les commandements positifs. Avalo belimut prati ilchot Yisrael aseh lechaora, mais a priori, pas dans les détails qui concernent les interdits de la Torah. Et en particulier parce qu'on sait que ça n'est pas courant, que mopraté ilchot pigul chai gavna, comme par exemple, et en particulier les halachot qui ne sont pas courantes, comme par exemple les halachot qui concernent le pigoul. Quand on avait l'intention de faire une mitzvah, un korban par exemple, on a décidé, on a choisi une bête dans notre troupeau, et ce qui est déjà très très rare, et on va prendre cette bête-là, on décide, on dit voilà, cette bête-là, je vais la porter au Kohen. Et je veux que ce Kohen-là fasse la shrita et qu'il la porte au Beth Amikdash et qu'il soit posé sur le Mizbeach. Maintenant, ce Kohen-là, il pense faire la mitzvah comme il faut. Au moment de la shrita, au moment où il doit asperger, chaque moment des différentes étapes du Korban, le Kohen doit savoir pourquoi est-ce qu'il le fait. Ça doit être mangé dans telle et telle condition. Ça doit être consommé et apporté dans telle et telle condition. Et maintenant, si au moment de l'apporter, ou au moment de faire la shrita, il a une autre pensée, une pensée étrangère, il a pensé faire quelque chose d'autre avec ce korban, alors c'est interdit. Et c'est interdit, et puis on dit aussi que cet interdit-là, il était tellement peu courant que même à l'époque du Beth Amikdash, ça n'arrivait quasiment jamais. C'est des interdits, en fait, qui sont tellement peu communs, mais qui sont notés dans la Torah. Par exemple, il y a des issurim, des interdits sur lesquels il est dit comme ça, que celui qui est assis, par exemple, toute la journée, et qui ne fait pas d'Avera, ok ? Est-ce qu'on considère qu'il a fait une mitzvah ? Ah bien, on considère de lui donner, on lui donne un salaire comme si il avait fait une mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, rien que le fait déjà de ne pas faire d'Avera, rien que le fait d'être capable de ne pas être tenté parce qu'il aurait pu le tenter de faire telle ou telle Avera, ça l'amène à un niveau qui est très très élevé. Ou Kiaï Gavna, ou bien comme ce genre-là de mitzvot, ou d'interdits, qui sont très très éloignés de l'homme, et qui permettent en fait à l'homme déjà de se connecter à Kadosh Baruch. Mais c'est peu commun. Et c'est sur ce mot-là que le Tanya termine ici, le Tanya d'aujourd'hui, et qui nous dit qu'en fait, a priori, c'est ce qu'on va développer dans la partie prochaine, c'est de se dire, mais si c'est des halachot qui ne sont pas communes, qui ne sont pas si courantes que cela, alors, quel est l'essence spirituelle que je suis capable d'élever, puisque je ne suis même pas amené à être en mesure de ne pas accomplir cet interdit. C'est un interdit, d'accord ? Maintenant, on nous dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, on n'avait même pas l'habitude de tomber dans ce problème-là, ça n'arrivait quasiment jamais. À quel moment, alors moi, je suis capable d'élever des étincelles divines qui se trouvent dans cet interdit, s'il n'arrive jamais cet interdit ? Si je ne suis même pas confronté à cela. C'est ce qui répondra dans la prochaine partie du Tanya.
Et c'est sur ces mots-là qu'on va se souhaiter un magnifique Shabbat Shalom Umbrach, un bon Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie véritable et de bénédiction dans tous les domaines matériels et spirituels. À bientôt.